On annonce la rigueur en France. Est-ce que c'est le bon moment, surtout en période de crise ? Nous n'avons pas le choix. Il faut réduire nos déficits si nous voulons casser la spirale de la dette. Vous savez, le risque de voir les agences de notation dégrader tel ou tel pays est fort. Et à ce moment-là, c'est un peu la catastrophe. On ne devait pas le faire avant, lorsque tout allait mieux ? Mais nous avons déjà, dans le passé, fait des remises à norme dans nos finances. Cela dit, c'est la crise qui a provoqué l'envol des déficits. Au déficit qu'on appelle structurel est venu s'ajouter un déficit conjoncturel. Et celui-là, on ne pouvait pas effectivement s'y attaquer avant la crise. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Le problème, c'est de bien doser cette rigueur qui est nécessaire avec suffisamment d'investissement pour préparer l'avenir. Et je crois que c'est ce qui se fait en France, où d'un côté, on essaye de réduire les dépenses de fonctionnement de l'État et des administrations, mais de l'autre côté, d'investir dans l'enseignement supérieur, dans la recherche, dans l'innovation, dans les énergies renouvelables, dans les véhicules du futur, dans les villes durables. Les entreprises, vous pensez qu'elles jouent le jeu en France ? Est-ce qu'elles investissent suffisamment ? Non, bien sûr, mais parce que souvent, elles n'en ont pas les moyens. Les financements bancaires sont difficiles, les marchés ne sont pas toujours là, et donc je ne suis pas de ceux qui jettent la pierre aux entreprises. Je crois qu'il faut bien distinguer les choses. En France, nous avons des grandes entreprises multinationales très performantes, et on ne sait pas toujours que dans les 100 premières entreprises mondiales, il y a plus de Françaises que d'Allemandes ou de Britanniques. En revanche, notre tissu de PME n'est pas suffisamment puissant. On a d'excellentes PME, très innovantes, on en a vu quelques-unes ici à Aix-en-Provence, mais il faut encore les renforcer. Mais ça, on le dit depuis longtemps, pourtant rien n'est mené. C'est pas vrai du tout. On fait beaucoup de choses. Par exemple, le crédit d'impôt recherche est une très bonne mesure qui a profité aux grandes entreprises, mais aussi aux PME. Oseo, cette banque des PME que j'avais plus ou moins initié lorsque j'étais Premier ministre, a fait du très bon travail. Le grand emprunt a prévu d'abonder les fonds d'Oseo pour aider les entreprises nouvelles à se créer, mais aussi les entreprises en développement à financer leur développement. Donc on fait beaucoup de choses. Il faut sans doute en faire plus. Le grand emprunt, vous pensez que ça va permettre de relancer la recherche-développement en France qui nous manque ? Je pense, 35 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et dans beaucoup de projets, nous avons indiqué que lorsqu'on mettrait 1 euro d'argent public, il fallait aussi chercher 1 euro d'argent privé. Et donc c'est au total une enveloppe de 60 milliards d'investissements qui peuvent être financés par le grand emprunt. Je crois que ça vient à point nommé. D'un côté, on est obligé de réduire nos dépenses courantes, mais de l'autre, il faut insister sur les dépenses qui préparent l'avenir dans tous les domaines que nous avons identifiés. L'enseignement, effectivement, français est très reconnu, mais souvent, en fait, les Français partent à l'étranger pour mettre en application ce qu'ils ont appris sur place avec justement le financement, nos impôts. Est-ce que vous trouvez ça dangereux à l'avenir ? Non, pas du tout. C'est très bien qu'ils partent. Il ne faut pas avoir peur du vaste monde. Il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Le problème, c'est qu'ils reviennent une fois qu'ils sont partis pour nous faire bénéficier aussi de ce qu'ils ont appris ailleurs. Et là aussi, il y a des initiatives qui ont été prises pour financer, par exemple, des chaires de recherche destinées à des équipes de chercheurs qui reviennent en France. Et ce mouvement mérite d'être développé et encouragé. Les marchés financiers ont attaqué la zone européenne dans sa totalité, ont aussi se sont intéressés à la France. Le CAC 40 diminue de plus en plus. Est-ce que les marchés ont raison de craindre le pire pour l'Europe ? Les marchés sont aveugles ou myopes. C'est du jour le jour, c'est du court terme. Alors il faut évidemment être vigilant, sans y attacher trop d'importance. On parle beaucoup de la baisse de l'euro, mais en fait l'euro est encore supérieur à la parité par rapport au dollar qui était la sienne lorsqu'on l'a créé. Et un euro un peu moins fort qu'il ne l'était il y a quelques mois, c'est pas plus mauvais pour l'industrie européenne et pour les exportations françaises ou européennes en général. Vous parlez aussi d'une nécessité de relever la TVA pour essayer de baisser nos déficits. Est-ce que vous pensez que ça peut être bien perçu par l'opinion générale ? Oh non, je suis sûr que ce sera mal perçu. C'est d'ailleurs un peu de provocation de ma part. Les Anglais viennent de le faire. Je l'avais fait en 1995, ça a été très impopulaire et ça a été très efficace. C'est une des mesures qui nous a permis de réduire très fortement nos déficits à l'époque. J'entends dire partout qu'on n'a pas réduit les déficits français depuis 30 ans. C'est pas vrai. Entre 95 et 97, pour nous qualifier à l'euro, nous les avons réduits de 2 points de PIB en 2 ans. Si on arrivait à faire la même chose aujourd'hui, on serait sorti de la tourmente. Voilà, donc j'ai lancé cette idée. Je sais qu'elle a peu de chances d'être suivie, mais on devrait y réfléchir quand même. Très bien, merci beaucoup.